Shinji Aoba, peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais je peux vous garantir qu'il a fait trembler le Japon et le monde entier, de par son acte abominable. Il est à l'origine de la plus grande tuerie depuis la Seconde Guerre mondiale au Japon. Mais comment en est-il arrivé là? Découvrons-le maintenant. Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'actualité. Si je te parle de Shinji Aoba, est-ce que ça te parle? Non. Il a fait quoi? Il est à l'origine de la plus grande tuerie du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Installez-vous confortablement et éteignez les lumières, car voici l'histoire du... Le pyromane de Kyoto. 16 mai 1978. Pour cette histoire remontant à l'origine, soit en 1978, dans la ville d'Urawa, dans la préfecture de Saitama, un petit garçon du nom de Shinji vient au monde. Il est le deuxième d'une fratrie de 3 frères et sœurs. Jusque-là, rien d'anormal. Il rentre alors à l'école primaire en 1985. 1987. Alors que le petit Shinji avait 9 ans, il va être confronté à un moment difficile. Ses parents divorcent. Il partit alors vivre avec ses frères et sœurs chez son père. Ce fut un moment difficile, cette séparation pour lui, mais il arriva tout de même à le surmonter. 1992. Shinji, qui était rentré au lycée depuis 1 an, dut soudainement changer d'école secondaire. Son père, qui était chauffeur de camion, perdit son travail à cause de problèmes de santé. Il n'arrivait plus à payer les loyers qui commençaient à s'accumuler et dut alors déménager. Après son transfert d'établissement, Shinji a décidé d'arrêter l'école en disant « Je n'ai pas d'amis et je ne m'intègre pas ». Si jusqu'à présent Shinji avait plutôt bien encaissé le divorce de ses parents, ce n'était pas le même cas pour son père. Il le vécut très mal et tomba dans la dépression. Il se mit alors à maltraiter la fratrie en les obligeant à rester dehors sans pantalon en plein hiver. Et pour couronner le tout, il s'amusait à verser des seaux d'eau froide sur eux, ce qui les empêchait forcément de dormir. C'est horrible. Il y a de quoi traumatiser les enfants. 1994. Après avoir obtenu son diplôme d'école secondaire alors qu'il fréquentait le lycée à temps partiel, le reste du temps, Shinji a travaillé pendant 3 ans dans la division de documentation de la préfecture de Saitama. Et en plus de cela, le soir, il donnait des cours à l'école. Lorsqu'il était en 2e année de lycée, son père se sentit alors mieux et reprit le travail en tant que chauffeur de taxi. Et c'est bien si son père allait mieux. Oui, c'est sûr. À la fin de ses études secondaires avec obtention du diplôme, il est entré en école de musique car il voulait se professionnaliser pour devenir compositeur de musique de jeu. En vrai, c'est top comme travail ça. Oui, mais malheureusement, cela n'a pas plu finalement à Shinji. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, au bout de 6 mois, il arrêta les études car pour lui, il estimait qu'il n'y apprenait rien d'intéressant. Et il arrêta même son petit travail qu'il avait trouvé auparavant en tant que livreur de journaux afin de payer ses études. Il a fait quoi alors? Eh bien, il a commencé à vivre seul dans un appartement et se couper du monde. Même son frère, avec qui il était plutôt proche, eh bien, il ne voulait même plus le voir. Décembre 1999. Le père de Shinji, qui était chauffeur de taxi, eut alors un accident mortel au travail. Il perdit son travail et très peu de temps après, décéda. La mère de Shinji, avec qui il n'avait plus de contact depuis plus de 10 ans, renoua le dialogue. Cet événement marqua une fois de plus l'état mental fragile de Shinji. Septembre 2006. Les années passent et Shinji commence à partir en vrille. Il est arrêté par la police alors qu'il venait de dérober des sous-vêtements chez une voisine. Il est alors condamné à 2 ans de prison avec sursis. Il va alors enchaîner les petits boulots, mais sera totalement incapable de les garder. En 2009, inspiré par le roman original créé par les studios d'animation de Kyoto, dont il suit très étroitement leur activité depuis plusieurs années,
C'est donc à l'âge de 31 ans que Shinji décide alors de devenir romancier de science-fiction, tout comme une des réalisatrices de Kyoto Animation. Ah, il y a des liens qui sont créés. Oui et non. Le fait d'écrire à la réalisatrice lui a donné le sentiment d'avoir avec elle une relation amoureuse. Malheureusement, cette illusion s'estompa rapidement. Après avoir été ridiculisé sur les forums, il a douté de lui et a même essayé de se suicider. C'est triste quand même. Il n'a pas de chance. 19 juin 2012. Shinji a plus envie de mettre fin à ses jours. À la place de cela, il déchaîne sa colère dans son appartement. Il fait des trous dans les murs, il brise les vitres. Il lui vient alors une idée soudaine à minuit 20. Il décide alors d'aller braquer un combini. Il dérobe alors 21 000 yens et, malheureusement pour lui, est très vite arrêté par la police. Il sera donc alors condamné à 3 ans et 6 mois de prison. Lors de son séjour en prison, il a été puni plus de 10 fois pour des infractions liées au bruit. En effet, depuis son casier judiciaire de juillet 2013, il souffre d'irritabilité due à des hallucinations auditives, visuelles, etc. Mais ce genre de choses, c'est pas qu'on est schizophrénie? Si, d'ailleurs, les médecins ont alors diagnostiqué de la schizophrénie en 2015. Et on lui délivra alors un certificat d'invalidité. Pendant son séjour en prison, il a beaucoup regardé les œuvres de Kyoto Animation. Cela l'a beaucoup inspiré pour écrire des idées de romans. Janvier 2016. Shinji est libéré de prison. Il est alors placé dans un centre de réadaptation pour finir par emménager dans un appartement. Grâce à toute l'inspiration qu'il a obtenue pendant son séjour en prison, il a écrit 2 romans, un court et un long. Ces 2 derniers, il les a alors soumis au studio de Kyoto Animation. Le premier intitulé Tonomi Nakano Case File et le deuxième à Realistic Weapon à l'occasion du Kyoto Animation Awards. Un événement qui est organisé par Kyoto Animation, mais ces projets sont alors rejetés 1 an plus tard. Il apporta des modifications et republia alors son travail. Malheureusement, sans résultat. Frustré, il brûla les cahiers. Ah, c'est dommage quand même. Novembre 2018. Alors que Shinji regardait tranquillement la télévision, il semblerait que Kyoto Animation ait repris les idées de ses scénarios. Du moins, c'est ce qu'il va se persuader dans son esprit. Juin 2019. Shinji acheta 6 couteaux de cuisine de 20 cm. Ah, il veut se reconvertir dans le sushi? Non, il décide tout simplement de se rendre à la gare d'Omiya et d'y faire une attaque au couteau, où son but est de faire passer le message suivant: la fin est venue. Mais une fois sur place, il se rendit compte que la densité des gens n'était pas si importante que ça, rendant alors son acte pas à la hauteur de ses espérances. Il finit alors par renoncer à faire l'irréparable. Juillet 2019. Shinji, qui était persuadé que Kyoto Animation était responsable de sa situation sociale, décide alors de se venger. Le 15 juillet, il retire 57 000 yens et prend le Shinkansen pour Kyoto. Il est bien décidé à se venger du studio d'animation qui est responsable d'avoir ruiné sa vie. Ah oui, mais c'est pas vraiment le cas. Non, pas réellement, mais Shinji, lui, en est persuadé. Il s'installe à l'hôtel, puis il achète des bidons d'essence et un chariot. Il se met alors à rôder autour du studio afin de repérer les moindres faits et gestes des employés. 18 juillet 2019. 10 heures. Shinji part alors acheter 40 litres d'essence à 500 mètres du studio, prétextant qu'il en a besoin pour un groupe électrogène. Il revient alors devant le studio, hésite, réfléchit, car il sait très bien que si il franchit le pas, ça sera le point de non-retour. Ah oui, j'avoue qu'il risque de le regretter. Oui, mais à 10h31, il a pris sa décision. Il rentre dans le studio 1 avec 2 bidons d'essence à la main, en criant
Et se met à jeter de l'essence partout sur les bâtiments et les employés en criant. Shinji alors s'arrangea pour bloquer toutes les issues de secours, en y mettant le feu. Désespérés, les employés tentaient de s'enfuir par l'escalier principal, mais Shinji était là. Il leur jeta de l'essence en criant « Chine !» les faisant courir totalement en feu dans la rue. Mais c'est horrible! Oui. Au fur et à mesure que le feu se développait à l'entrée, les personnes se retrouvaient alors piégées dans le bâtiment. 2 personnes sont mortes au rez-de-chaussée, 11 au premier étage. Une dans les escaliers qui tentaient de se rendre au 2e étage et 19 autres au 2e étage près des escaliers allant sur le toit. Shinji alors prit rapidement la fuite, mais il a été poursuivi et mis à terre par un employé de Kyoto Animation, pour au final être appréhendé rapidement par la police. Le feu est alors maîtrisé par les pompiers à 15h19, laissant un bâtiment totalement ravagé par les flammes. Sur les 76 personnes présentes le jour du drame, 36 ont perdu la vie, 34 ont été blessés et seulement 7 en sont sortis indemnes. Shinji, quant à lui, a été gravement blessé aux bras, aux jambes et au visage, avec un corps brûlé à 93% au 3e degré. Il a subi une opération en urgence ainsi que plusieurs greffes de peau. En même temps, c'est sa faute. Oui, c'est sûr. D'autant plus que la majorité des victimes avaient seulement entre 20 et 30 ans. Shinji, quant à lui, est resté plusieurs mois à l'hôpital. Et lorsque ce dernier a retrouvé la parole, il était tout à fait conscient qu'il avait fait un crime impardonnable. Lorsqu'il a été interrogé sur les motivations de ses actes, ce dernier a répondu qu'il avait été trahi et plagié par le studio de Kyoto Animation et qu'il voulait simplement attirer l'attention du PDG. Shinji fut alors placé en détention et un procès eut lieu. Shinji Aoba a été reconnu coupable de 5 chefs d'accusation, dont meurtre, tentative de meurtre et incendie criminel. Malgré ça, la défense a plaidé que Shinji n'était pas maître de ses actes. Tout ça à cause de ses antécédents et pathologies de santé mentale. Cependant, après plusieurs mois de procédure, il s'est avéré que Shinji Aoba était pleinement conscient de ses actes le jour du crime. La peine capitale fut alors demandée. Et lors de la fin du procès le 25 janvier 2024, la peine capitale tomba. Il fut alors condamné à la peine de mort pour avoir attaqué les studios de Kyoto Animation. La date de son exécution n'a toujours pas été prononcée. Et oui, car au Japon, il faut attendre entre 2 et 20 ans avant que la sentence soit tombée. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, Shinji Aoba peut être exécuté. Du coup, il reste suffisamment de temps à Shinji Aoba pour réfléchir à la gravité de ses actes. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que cet événement est le pire massacre depuis la Seconde Guerre mondiale au Japon. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Ciao!